Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine et que vous avez eu de belles lectures depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Aujourd'hui, le thème de la vidéo, ça va être de vous présenter ma pile à mood. J'ai pas envie de dire pile à lire parce que on ne sait jamais de quoi le mois va être fait, mais au moins des livres que je suis tentée de lire ce mois-ci dans le cadre du challenge Mars au féminin, qui est organisé par Flow and the Books depuis plusieurs années. Donc c'est un challenge où vous lisez soit un maximum de romans, enfin de livres écrits par des femmes, ou bien vous sélectionnez, voilà, elle a créé plusieurs catégories et vous choisissez des livres qui rentrent dans cette catégorie. Moi, cette année, pour ma première participation, j'ai décidé de choisir des livres écrits par des femmes. Je n'ai pas choisi de rentrer dans certaines catégories parce que j'avais aussi envie de faire avec ce que j'avais dans ma palle. Voilà, j'avais pas spécialement envie de racheter ou de remprunter des livres pour coller dans ces catégories. Donc du coup, je vais vous présenter cette pile à mood, ces livres que j'ai envie de lire ce mois-ci. Alors, c'est pas exhaustif hein, ce que je vais vous montrer. Alors, ce que je vais vous montrer, oui, c'est très probable que je vais le lire pendant le mois de mars, mais on n'est pas à l'abri de lire d'autres romans, d'autres autrices dans ce mois de mars. Et donc, je vais vous présenter donc cette pile tout de suite. Alors, pour ceux qui me suivent depuis un moment, il y a certains romans que vous avez déjà vus dans des palles qui ne sont toujours pas lus. Je vais les lire, hein. J'ai jamais dit quand. À force de les mettre dans des piles, au bout d'un moment, bah, ils vont finir quand même par sortir. Hein, soyons optimistes un petit peu d'optimisme en ce moment, ça fait pas de mal. Hein. Donc, j'ai très très envie de lire En cas de problème de Jodi Taylor, le tome 6 des Chroniques de Sainte-Marie. J'ai lu la semaine dernière le tome 5. Je me suis régalée encore une fois. Donc il me reste encore celui-ci et je serai à jour des romans, enfin des tomes que j'ai en ma possession. Parce qu'il faut savoir que le tome 7 est sorti ou en fin d'année dernière ou en début d'année. Je crois qu'il est sorti en début d'année, enfin bref. Donc du coup, bah voilà, Jodi Taylor, voilà, une femme, mettant en scène une femme aussi, le docteur Maxwell. Franchement, qu'est-ce que... Dans ma vidéo précédente, je me disais, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que vous lisiez cette série? Dites-le moi en commentaire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Dites-le moi. Parce que voilà, c'est vraiment pour moi, c'est une série à découvrir. C'est une très très bonne série. Il y a de l'humour, il y a de l'action, on pleure aussi. Hein. C'est toutes ces émotions moi, qui m'ont tout de suite séduit dans cette série. Et à chaque tome, je me marre comme une baleine. Voilà, je voyage dans le temps, c'est cool. Et bah, je verse ma petite larme aussi, hein, parce que je suis un gros chamallow. Ah, voilà, pour ceux qui ne le savent pas encore. J'ai envie aussi de me plonger dans Babylone, le réveil des passions de Catherine David avec la collaboration de Françoise Bouron aux éditions XO. Donc là, c'est pareil, on a deux femmes qui ont pris la plume pour nous replonger dans Babylone, cette cité mythique. Cette cité mythique qui est devenue un site archéologique classé au patrimoine de l'UNESCO. Il y a des meurtres, il y a des intrigues, il y a des complots. J'aime. J'adore ça. J'adore ça, les petits complots, vas-y que je te pique les fesses dans ton dos, là, puis que tu vas me refaire un retour de bâton derrière. Qu'est-ce que j'aime ça. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de me plonger dans cet univers et dans cette cité antique disparue qui alimente de nombreuses légendes. Je voudrais également me plonger dans le dernier Amélie Antoine, Le jour où, publié aux éditions XO également.
J'aime beaucoup Amélie Antoine, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'aime beaucoup sa plume, j'aime beaucoup ces romans qui partent, qui commencent tranquillou bilou et qui, à un certain moment du roman, basculent. Et ce basculement, on ne le voit pas arriver. On sait, on sait, hein, parce que bon, les lecteurs qui ont l'habitude de lire les romans d'Amélie Antoine, ils le savent, hein, qu'il y a un retournement de situation à un moment ou à un autre, sauf qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'il va arriver, quand est-ce qu'il va nous tomber sur la tronche. Et c'est ce que j'aime dans ces romans, ce côté où tout bascule. Et là déjà, rien que le titre, Le jour où, ça prédispose quand même à un certain retournement de situation. Voilà. Je voudrais aussi également lire un roman de Nathalie Hugues, Un rue des Petits Pas, paru au Livre de Poche. Alors Nathalie Hugues, je l'ai connue avec ses romans écrits à quatre mains avec Jérôme Camus. Ils ont écrit plusieurs thrillers, oui c'est ça, plusieurs thrillers, dont la saga W3. Si vous n'avez jamais lu la saga W3 de Nathalie Hugues et Jérôme Camus, allez-y, lise, enfin, c'est sublime. C'est sublimissime. Ça vous prend aux tripes. Vous vous accrochez avec les personnages, vous les aimez, les personnages. Je peux vous dire que vous vous y attachez très vite aux personnages. Et vous tremblez avec eux, vous vibrez avec eux, vous pleurez avec eux. Et c'est vraiment une série absolument sublime. Mais là n'est pas mon propos. Voilà, Nathalie Hugues aussi écrit des romans seule. Et ici, dans Un rue des Petits Pas, on se trouve au quasi lendemain de la Première Guerre mondiale, en Lorraine, où Louise, une orpheline de 16 ans, est recueillie par une sage-femme qui va lui apprendre son métier, à savoir accoucher les femmes. Mais bien évidemment, la sage-femme, elle ne fait pas que accoucher, elle recueille aussi les confidences de femmes et de jeunes femmes en détresse, et ça va être du coup le quotidien de Louise, qui va apprendre à se construire dans cette France d'après-guerre. J'aime beaucoup Nathalie Hugues. J'ai lu... Ah oui, c'est ça. J'ai lu d'elle L'Enfant Rien. L'Enfant Rien de Nathalie Hugues est bouleversant. J'ai pleuré ma race en lisant ce roman. Il est pas très gros, mais ça a été un torrent d'émotions quand j'ai lu ce roman. Et du coup, j'ai vraiment hâte de me replonger dans l'écriture très sensible de Nathalie Hugues dans ce roman Un rue des Petits Pas. Autre roman que j'ai envie de lire ce mois-ci, c'est les 2 romans de Sonia Dagotor que j'ai en ma possession. Sortez-moi de là. Et ceux qui s'aiment finissent toujours par se retrouver, tous deux publiés aux éditions du Cherche Midi. Un petit peu de feel good, hein, pour se sentir un peu... pour sortir un peu la tête de l'eau, pour respirer, pour entendre les petits oiseaux chanter, voilà, tout ça. Puis j'aime bien les petits chiens qui sont sur les couvertures, ils me font mourir de rire. Donc voilà, j'ai jamais lu cette autrice, mais j'ai très très envie, ça fait très longtemps que je les ai dans ma palle, il faut absolument que je les sorte, et je pense que ce mois de mars est le moment bien choisi, quand même, pour sortir ces romans. Et enfin, je vais lire Le Dilemme de B.A. Paris, publié aux éditions Hugo Thriller. Je profite de lire celui-ci car le prochain est à sortir le 4 mars. Donc du coup, je vais un petit peu rattraper mon retard que j'ai avec cette autrice. Un petit polar, un petit thriller des familles pour le mois de mars. Moi, écrit par une femme. Moi, je dis, ça passe. Bon, franchement, ça passe à l'aise. Donc voilà pour cette pile à mood pour le challenge Mars au féminin. C'est une pile à mood non exhaustive. Je ne suis pas à l'abri d'en inclure d'autres dans ce mois. Mais bon, vous le verrez lors des prochains points lecture. Vous verrez ce que j'ai choisi d'inclure en plus dans cette palle pour ce challenge du mois de mars au féminin. Et entre-temps, je vais lire durant tout le mois de mars
La chute des géants, le tome 1 de la saga Le siècle de Ken Follett. Ici, le tome 1 paru aux éditions Le Livre de Poche, dans le cadre d'une lecture commune organisée par Stéphanie de la chaîne Pikiti Boutine. Voilà, c'est une lecture qui va nous emmener pendant tout le mois de mars, parce qu'il faut savoir, c'est un beau bébé quand même, hein, il fait 1048 pages. Donc voilà, le découpage est le suivant, soit on lit 33 pages par jour, soit on lit 230 pages la semaine. Voilà, c'est faisable, c'est entièrement faisable. Là, voilà, moi j'ai choisi de lire 230 pages la semaine, donc voilà, les 230 pages s'arrêtent ici, j'en suis là. Voilà, donc j'ai pas eu trop le temps de lire, de bien me mettre dedans parce que j'ai pas mal de boulot en ce moment, mais une fois que je suis dedans hein, quand même. Hein. Donc on est tout de suite porté par la plume de Ken Follett. Faut pas s'arrêter à la grosseur du livre. Laissez-vous porter par la plume de Ken Follett si vous voulez nous rejoindre pour cette lecture commune. Vous êtes les bienvenus, bien sûr. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous participez au challenge du mois de mars au féminin. Dites-moi quelles vont être vos lectures pour ce mois de mars. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager si le cœur vous en dit, et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.